À l'épreuve de la chance, je n'ai jamais été victorieuse. À l'épreuve du mérite, j'ai toujours eu ma place. L'entendez-vous? Cette citation de Lucia Anguilla qui, personnellement, me fait frissonner à chaque fois que je l'entends. Oh, et d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé. Croyez-vous en ma chance? Oui, je dis bien croire. Vous comprendrez plus tard. Personnellement, pas du tout. Et s'il y a quelque chose en quoi je crois encore moins, c'est qu'il en faut pour réussir. Mais vous me demanderez, que faut-il donc pour réussir? Eh bien, c'est la question que je vous pose à tous aujourd'hui. J'attends votre réponse. La mienne est déjà toute trouvée. Une bonne dose de détermination, une grosse bouteille de travail, 2 gousses d'objectif et une pincée de discipline. Puis, laissez mijoter jusqu'à ce que cela vous convienne. En attendant que cela soit cuit, laissez-moi vous conter quelques histoires. Il était une fois l'histoire de moi. Et oui, aujourd'hui, pas de prince charmant, quoique. Bref, c'était l'histoire de moi qui, en début d'année, arrive en cours de français et a tout simplement envie de mourir. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien, c'est très simple, petit autoportrait. Lohan est un jeune adolescent qui, malheureusement, a beaucoup de retard en français. De plus, il entend parler toute la journée du fameux bac de français. Il est désespéré. Mais un jour, il se dit quand même qu'il faudrait qu'il commence à travailler, histoire de ne pas partir avec des points de retard. Alors il bosse, pose des questions, tout en encaissant les reproches du type « vous êtes censé le savoir » ou « il serait peut-être temps de réviser ». Et puis finalement, à force de travail, 14 bacs blancs, ce n'est pas déconnant. Si vous n'êtes pas convaincu, laissez-moi vous en raconter une autre. La semaine dernière, j'étais à une compétition d'escalade. Tout se passait bien jusqu'à la fin. Et oui, malheureusement, en plus du stress et de la fatigue qui s'est cumulé, il nous restait un mur à grimper. Un mur d'une difficulté qui dépasse les attendus du bac. Autant vous dire que ce n'est pas une partie de plaisir. Mais pensez-vous vraiment que je me suis reposé sur la chance pour gravir ce mur sans mauvaise métaphore? Pensez-vous que je me suis dit « ah soul, au talent » Non, au contraire. La seule chose que je me suis dit, c'est « bon, maintenant Lohan, on va voir si tes 6 années d'escalade vont porter leurs fruits. » Et deuxième académique, c'est pas mal. Mais bon, voilà, c'est bien, je vous parle de chance. Et est-ce que vous savez vraiment ce que c'est? C'est vrai, c'est un terme qu'on utilise tous les jours. T'as eu du bol, la chance, oh le vénard. Mais personne ne connaît vraiment sa signification. Et moi, je vais vous la dire. La chance est un mot qui a été inventé pour expliquer ce que l'on ne peut pas expliquer. Parfois appelé la chance, parfois probabilité, tantôt nommé malchance, tantôt destinée. En fin de compte, la chance n'est que la manifestation du hasard. Mais soit, imaginons que vous soyez chanceux et que vous ayez gagné au loto ou que vous soyez né dans une bonne famille et que votre avenir soit assuré. Pouvez-vous vraiment dire que vous avez réussi? Qu'en avez-vous tiré? Êtes-vous fier? Pour ma part, je ne le serai pas. Ok, on ne fait rien sans argent. Mais les leçons de vie valent tout l'or du monde. Et ces dernières ne s'apprennent que par le travail. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que être chanceux ne vous fera pas réussir pour autant. Vous n'êtes pas d'accord? Tenez, écoutez cet exemple. Vous connaissez sûrement les HPI. Sinon, ce sont des personnes qui pensent différemment et qui ont un flux d'informations neuronales supérieur à la normale. En gros, ils réfléchissent plus vite et ont des facilités. Eh bien, ce sont ces mêmes personnes qui, arrivées aux études post-bac, ou peut-être même déjà au lycée, qui auront du mal à suivre le rythme. Contrairement aux autres élèves qui ont appris à travailler. Comme quoi, le travail prime sur le talent. Et pour tous ceux qui ne seraient pas d'accord avec moi, qu'ils désignent la personne la plus chanceuse de cette salle, qu'elle se lève et vienne me montrer comment ses talents d'orateur acquis dès la naissance parlent sur cette scène devant tant de présence. Personne? Très bien, je continue. Ah, la chance. Certains la voient comme une muraille qui sépare notre vie de celle des autres. Moi, je pense que cette muraille nous sépare tout simplement de notre vie. C'est lorsqu'on ne croit plus en la chance, lorsqu'on a l'impression que la vie nous abandonne, l'impression d'être les déchus face aux élus. C'est à ce même moment que la malchance, si on peut l'appeler comme ça, devient notre meilleure amie. C'est vrai, quand on y repense, elle nous a toujours été fidèle. Et c'est cette même vie que vous avez parfois maudit. C'est cette même vie qui, aujourd'hui, par la malchance, vous offre la chance de prendre conscience, de prendre votre vie en main, d'être le maître de votre histoire, d'être le maître de votre réussite.
je passe dernier. On dit souvent le meilleur pour la fin. Eh bien aujourd'hui, on va vérifier ça. Quand on veut, on peut. Vous avez tous déjà entendu cette phrase. Et pour y répondre, aujourd'hui, je vais vous présenter le concept de reproduction développé par le sociologue Bourdieu. Alors, qu'est-ce que Bourdieu appelle la reproduction? La reproduction, c'est le fait que les inégalités sociales, c'est-à-dire la position dans la hiérarchie sociale, se perpétuent par transmission familiale. Autrement dit, que l'on hérite d'une position de dominant ou de dominé. Et que donc l'idée de mobilité sociale, l'idée d'ascension sociale, c'est un mythe. Pour Bourdieu, la méritocratie, c'est-à-dire l'idée que la réussite dépend uniquement de nos efforts, c'est une illusion. Et si on vous fait croire que la société est fondée sur le mérite et que vous vous retrouvez en situation de dominer, ben vous allez vous dire c'est de ma faute. Je n'ai pas assez travaillé. C'est exactement ça le problème aujourd'hui. Ce n'est pas l'absence de mérite la cause du statut de dominé. La cause du statut des dominés, c'est le phénomène sociologique de la reproduction, à savoir que la position d'un individu dans l'appareil hiérarchique se perpétue par transmission familiale. C'est le résultat d'un déterminisme social. Exemple de déterminisme social, si vos parents sont cadres, vous avez plus de chances de devenir cadre que si vos parents sont ouvriers. Ça paraît logique, ça semble presque être une banalité. Et oui, mais c'est une banalité signifiante. Signifiante parce qu'elle montre que les phénomènes sociaux ne sont pas le résultat du hasard, mais aussi parce qu'elle montre que l'individu n'est pas libre. Si l'individu était libre, il pourrait, comme dirait Sartre, se faire tel qu'il se veut. Or, on ne se fait pas tel qu'on se veut. On se fait tel qu'on se peut. On se fait tel que nos moyens nous permettent de nous faire. Et ces moyens, on les a si on en hérite, on ne les a pas si on n'en hérite pas. Bourdieu s'opposait à Sartre. Il voyait dans l'existentialisme sartrien l'expression d'une naïveté sociologique. L'idée que l'individu pourrait s'affranchir des structures. D'ailleurs, Bourdieu disait lui-même qu'il faudrait faire la sociologie des partisans de la liberté. Car alors, on pourrait s'apercevoir que le concept de liberté est souvent utilisé par ceux qui sont en position de pouvoir y croire. Ce sont les dominants qui croient dans la liberté, qui croient ou qui veulent que nous y croyions pour entretenir l'idée que si on ne réussit pas, c'est de notre faute. Pour Bourdieu, si l'individu ne peut pas être libre, c'est avant tout parce qu'il ne choisit pas les cartes avec lesquelles il joue. Or, ce qu'il va jouer dépend directement des cartes qu'il a entre les mains. Si vous naissez dans une famille bourgeoise, vous aurez accès à toute une série d'avantages, à toute une série de privilèges auxquels vous n'auriez pas eu accès si vous étiez né dans une famille ouvrière. Voyager, intégrer une grande école privée, consacrer 100% de votre temps à vos études sans avoir besoin de travailler à côté. Et tout cela va également participer à votre intégration dans les structures dominantes. On a tous déjà connu ça quand on était au collège. L'élève qui faisait son stage dans l'entreprise de son père ou d'un ami de son père. Le réseau. La position dans l'appareil hiérarchique ne dépend pas seulement de nos efforts, de notre travail, ni même de notre intelligence. Elle dépend d'abord des structures dont nous avons hérité. Or cela revient à l'ordre de la chance. On est chanceux de naître dans l'opulence. On est chanceux de naître dans un pays où la paix est présente. Quand on veut, on peut, c'est de belles paroles, mais la réalité est tout autre. La réalité est qu'on a besoin de moyens pour pouvoir réussir. Donc oui, il faut être chanceux pour réussir. Il faut être chanceux pour avoir l'opportunité de réussir. Aujourd'hui, cette opportunité, je l'ai eue. Et j'espère, devant vous, ne pas l'avoir gâchée.